Un nouvel horizon s'ouvre pour la finance, échanger sans intermédiaire. Et s'il était possible d'échanger sans banque, sans intermédiaire, tout en gardant en permanence le contrôle de son argent? Cette question simple est le départ d'un vrai changement de perspective qui interroge la façon même de détenir et d'échanger ses actifs. Aujourd'hui, la plupart découvrent la crypto via des plateformes centralisées. Ces services, appelés CEX, conservent les clés privées des utilisateurs et donc détiennent effectivement leurs fonds. C'est pratique, avec une interface familière et simple, mais derrière cette simplicité se cachent des limites et des risques réels. Un autre chemin existe, porté par le code et fondé sur la décentralisation. Ce chemin mène aux échanges décentralisés, les DEX. Les DEX proposent une autre manière d'échanger, avec des transactions directes, de pair à pair. Sur un DEX, chacun garde ses propres clés. L'utilisateur reste seul maître de ses fonds. Ce guide a un objectif simple, expliquer clairement le fonctionnement des DEX, pourquoi ils comptent dans un futur financier plus ouvert, et ce que cela change pour l'autonomie financière. Ce n'est pas une promesse de richesse rapide, c'est une histoire de reprise de contrôle. Comprendre des outils qui redonnent le contrôle à chacun. Cette transition n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi un changement de philosophie. Et tout part d'une question simple mais puissante. Et si chacun gardait vraiment la main sur son argent? Le paradoxe de la centralisation. Comprendre les risques cachés des plateformes CEX. Les plateformes d'échange centralisées fonctionnent presque comme les banques traditionnelles que le monde utilise depuis des siècles. Leur fonctionnement paraît simple. On crée un compte, on passe la vérification d'identité, puis on dépose sa monnaie fiat ou ses cryptos. À partir de là, la plateforme garde tout pour vous. Elle devient votre gardien, exécutant vos ordres d'achat, vos ordres de vente et offrant une interface simple pour gérer votre portefeuille. Tant que tout fonctionne bien, cet arrangement semble idéal, presque rassurant. La commodité est réelle et l'expérience utilisateur fluide rend le trading accessible même aux débutants. Mais que se passe-t-il quand tout ne se passe pas comme prévu? Que se passe-t-il si la plateforme ferme du jour au lendemain, sans prévenir? Et si elle subit une attaque et que les fonds qu'elle détient disparaissent dans un piratage? Ou si les autorités décident soudainement de bloquer les comptes ou de geler les fonds, sans prévenir, sans recours immédiat? Dans chaque cas, le résultat est identique. Les utilisateurs risquent de tout perdre, parfois définitivement. Ce n'est pas une théorie. L'histoire de la crypto est remplie d'exemples d'échanges qui se sont effondrés. Et chaque fois, les utilisateurs n'ont gardé qu'une leçon amère. Ne jamais confier tous ses actifs à une seule entité. Au-delà des faillites et des piratages, il existe un autre risque, celui des décisions internes, prises sans vous. Ces plateformes privées peuvent à tout moment modifier leurs règles, sans concertation, et cela impacte directement leurs utilisateurs. Elles peuvent geler des comptes, bloquer des retraits, ou restreindre l'accès selon leur propre politique ou sous pression extérieure, laissant les utilisateurs coupés de leurs propres fonds. Elles décident aussi quelles crypto-monnaies sont disponibles et lesquelles disparaissent du jour au lendemain. Elles peuvent limiter les retraits, changer les frais ou suspendre les échanges au pire moment, quand la volatilité exige justement de pouvoir agir vite. En réalité, sur un échange centralisé, les actifs que vous tradez ne vous appartiennent pas pleinement. Vous échangez des promesses de valeur, des chiffres garantis uniquement par la plateforme. Tout cela repose sur une seule chose, la confiance. Confiance dans l'éthique, la sécurité et la solidité de l'entreprise. L'aube de la finance décentralisée. Bienvenue dans l'univers des DEX. Le mot DEX signifie Decentralized Exchange, autrement dit, échange décentralisé. C'est une place de marché pour échanger des crypto-monnaies, mais un marché qui n'appartient à personne et que personne ne contrôle seul. Contrairement aux plateformes classiques, aucun acteur unique n'en détient la clé. Au lieu de reposer sur des serveurs privés ou une base de données contrôlée par une société, un DEX fonctionne directement sur la blockchain, comme Ethereum. Ces règles ne sont pas écrites dans un contrat interne. Elles sont codées dans ce qu'on appelle des smart contracts, des programmes automatisés. Ces contrats sont visibles par tous. Ils s'exécutent seuls, sans intervention humaine. Ce code applique les règles de manière équitable et identique pour tous. La vraie différence, l'utilisateur garde toujours son propre portefeuille. Les fonds ne sont jamais déposés sur un compte appartenant à la plateforme. On y connecte directement son portefeuille personnel, non dépositaire. Un portefeuille dont les clés privées restent entre vos mains. Ce portefeuille se relie à l'interface du DEX, simplement et sans intermédiaire.
Le DEX ne prend jamais possession de vos actifs. Chaque fois qu'une transaction est lancée, elle doit être autorisée par l'utilisateur, en signant directement depuis son propre portefeuille. Cette signature, générée par la clé privée, sert d'autorisation pour exécuter la transaction. Personne d'autre, pas même les créateurs du DEX, ne peut toucher à ces fonds. Rien ne bouge sans un consentement explicite, validé cryptographiquement. C'est ce qu'on appelle l'autogarde, le cœur même de la décentralisation. Il change totalement la relation entre l'utilisateur et la plateforme d'échange. On ne dépose plus son argent dans une institution financière, on agit comme un individu souverain, connecté à un protocole ouvert. Le DEX n'est pas un gardien, c'est un outil, une infrastructure publique qui facilite l'échange. Cette autonomie apporte un niveau de sécurité et de contrôle qu'aucun système centralisé ne peut offrir. Elle élimine le risque qu'un piratage ou une décision arbitraire bloque vos fonds du jour au lendemain. Ce modèle ramène la crypto à son idée d'origine, une monnaie vraiment de pair à pair. Pour comprendre comment un DEX fonctionne sans autorité centrale, il suffit d'imaginer le déroulement d'une transaction, étape par étape. Tout commence par le portefeuille crypto personnel de l'utilisateur. Pour utiliser un DEX, il faut un portefeuille non dépositaire, aussi appelé non custodial. C'est un portefeuille où l'utilisateur garde lui-même la garde de ses clés. Des exemples connus, MetaMask, Ledger ou Trust Wallet. Ces portefeuilles conservent les clés privées directement sur l'appareil de l'utilisateur. Cela peut être un ordinateur ou un support matériel dédié, comme une clé de sécurité. L'utilisateur est le seul gardien de ses clés et de sa phrase de récupération. Ces informations ne doivent jamais être partagées avec qui que ce soit, ni avec un site web. La première étape consiste à connecter ce portefeuille au DEX. Sur le site du DEX, un simple bouton « Connecter le portefeuille » permet cette liaison. Ce clic autorise l'interface du DEX à communiquer avec le portefeuille de manière sécurisée. Dans un premier temps, cette connexion est en lecture seule. Le DEX peut uniquement voir l'adresse publique du portefeuille et le solde des jetons qu'il contient. Cela sert simplement à préparer l'interface d'échange selon les actifs disponibles. À ce stade, aucun fonds n'a été déplacé. Le DEX ne fait qu'établir un lien sécurisé, en attente d'une action de l'utilisateur. La suite se joue dans les contrats intelligents. Ce ne sont pas des contrats papier, mais des programmes automatiques inscrits sur la blockchain. Les règles, les frais et les transferts y sont entièrement codés. Leur code est public. Tout le monde peut le consulter et le vérifier. Quand une transaction est lancée, les fonds ne partent pas vers une entreprise. Ils interagissent directement avec le contrat intelligent du DEX. Ces contrats gèrent automatiquement l'échange selon une logique programmée, sans intervention humaine. C'est ce qui rend ce système trustless, c'est-à-dire sans besoin de confiance. Aucune confiance n'est accordée à un PDG, à une entreprise ou à une institution. La confiance repose uniquement sur le code et sur la logique mathématique qui le régit. Le contrat intelligent agit comme un intermédiaire automatisé, neutre et impartial. Il reçoit temporairement les deux actifs, puis les redistribue automatiquement aux bonnes adresses. Une fois lancé, le processus est automatique et irréversible. Tout est régi par la logique du contrat et la fiabilité immuable de la blockchain. La plupart des échanges décentralisés modernes ont abandonné le modèle classique du carnet d'ordre, celui qu'utilisent encore les bourses et plateformes centralisées. Dans ce système, chaque acheteur doit être apparié à un vendeur au même prix, ce qui rend le processus lent et rigide. Ce modèle devient vite inefficace dans un environnement décentralisé. Les DEX ont donc adopté un système plus fluide, les pools de liquidité. Un pool de liquidité, c'est un grand réservoir de fonds, souvent composé de deux crypto-monnaies différentes, verrouillées ensemble dans un contrat intelligent. Par exemple, un pool peut contenir de l'Ethereum et un stablecoin comme l'USDC. Ces fonds ne viennent pas de la plateforme, mais d'autres utilisateurs appelés fournisseurs de liquidité, ou LP. N'importe qui peut devenir LP en déposant une valeur égale des deux jetons dans le pool. Pour un pool ETH-USDC, cela signifie déposer de l'ETH et l'équivalent en dollars de cette somme en USDC. En échange de cette liquidité, les fournisseurs de liquidité gagnent une part des frais générés par chaque transaction. C'est une incitation forte à bloquer ces fonds, ce qui permet de maintenir la liquidité dont le DEX a besoin pour fonctionner. Le prix des actifs dans le pool n'est pas fixé par un carnet d'ordre, mais par une formule mathématique simple. C'est ce qu'on appelle un AMM, un teneur de marché automatisé. La formule la plus utilisée est aussi la plus élégante, X multiplié par Y égale K. Ici, X représente la quantité du premier jeton, et Y celle du second. La valeur K reste constante.
Quand un utilisateur veut échanger, il ajoute un jeton au pool et en retire un autre en échange. Ce mouvement change le rapport entre X et Y, donc le prix. Par exemple, si un utilisateur vend de l'ETH contre de l'USDC, il ajoute de l'ETH au pool et retire l'équivalent en USDC. Selon la formule, pour que CAR reste constant, le prix de l'ETH baisse légèrement, celui de l'USDC monte, il y a toujours un prix, et l'échange reste possible à tout moment. Cependant, le prix final obtenu peut légèrement différer du prix affiché. Ce phénomène s'appelle le slippage, ou glissement. Il se produit entre le moment où la transaction est envoyée et celui où elle est validée sur la blockchain. Pendant cet intervalle, d'autres échanges peuvent modifier les prix dans le pool, ce qui change l'équilibre des jetons dans le pool et donc le prix final obtenu. Ce glissement est surtout visible lors de grosses transactions ou dans des pools où la liquidité est faible. Pour limiter ce risque, les DEX permettent de définir une tolérance de slippage. C'est un pourcentage qui fixe la variation maximale de prix que l'utilisateur est prêt à accepter. Par exemple, avec une tolérance de 1%, la transaction ne s'exécute que si le prix reste dans cette marge. Si le prix dépasse cette limite, la transaction est automatiquement annulée et les fonds restent dans le portefeuille, à l'exception des frais de réseau déjà dépensés. Autre point clé, les frais. On distingue deux types principaux. D'abord, les frais du protocole, un petit pourcentage de la transaction, redistribué aux fournisseurs de liquidités. Ensuite, les frais de réseau, appelés frais de gaz, payés aux validateurs qui sécurisent la blockchain. Une fois signée, la transaction est diffusée, ajoutée au même pool, puis validée dans un nouveau bloc. Le bloc rejoint la blockchain. La transaction est alors confirmée. L'échange est final, irréversible et transparent. Les nouveaux jetons apparaissent dans le portefeuille, tandis que ceux échangés en sortent. Tout est traçable. Chaque transaction peut être vérifiée sur un explorateur de blocs pour voir les actifs échangés, les adresses impliquées et le contrat utilisé. Malgré leurs limites, les DEX restent essentiels à la santé et à l'évolution du monde crypto. Visuel à l'écran. Les 4 piliers. Liberté, résilience, transparence, innovation, les fondations du futur de la finance. Premièrement, les DEX incarnent la liberté financière. Ils fonctionnent sans autorisation ni censure. Personne ne peut bloquer un compte, restreindre l'accès au marché ou censurer une transaction. C'est un tournant majeur pour ceux vivant sous des régimes où les capitaux sont contrôlés ou les systèmes bancaires limités. Deuxièmement, leur architecture décentralisée les rend résilients. Aucun point de défaillance unique. Troisièmement, leur transparence est totale. Chaque transaction est enregistrée sur la blockchain. Enfin, les DEX sont des laboratoires d'innovation ouverts, où la finance se réinvente sans autorisation préalable. Les DEX suppriment le risque de garde, mais ils ne sont pas pour autant sans risque. Le principal danger vient des contrats intelligents eux-mêmes. Un bug, une faille ou une erreur de code peut être exploité. Les DEX sérieux font auditer leurs contrats, mais un audit ne garantit jamais une sécurité absolue. Cette ouverture à tous permet l'innovation, mais aussi les arnaques. Faux jetons, pièges, honeypot ou rug pull. C'est pourquoi il est essentiel de toujours vérifier l'adresse du contrat et la fiabilité du projet. L'expérience utilisateur dépend aussi du réseau. Congestion, frais de gaz, lenteur possible. Les solutions de seconde couche, L2, et les nouvelles blockchains améliorent cela, mais rendent l'écosystème plus complexe. Et surtout, la sécurité reste personnelle. Protéger ses clés, éviter le phishing, adopter les bonnes pratiques. En conclusion, les DEX offrent une nouvelle manière plus libre et plus puissante d'échanger et de posséder des actifs numériques. Ils redonnent à chacun le contrôle et la responsabilité de son argent. Grâce aux contrats intelligents et aux pools de liquidités, ils construisent un marché plus ouvert, plus résilient et plus juste que les plateformes centralisées. Ce n'est pas une mode, c'est une transformation durable, fidèle à la promesse même de la blockchain. Mais ce pouvoir demande de la prudence, de la responsabilité et l'envie d'apprendre. Comprendre les bases suffit pour débuter. Créer un wallet non dépositaire, vérifier les contrats et connaître les notions comme le slippage ou la perte impermanente. Cet épisode n'est pas un conseil financier, mais une invitation à comprendre. L'objectif n'est pas d'inciter à investir, mais d'apprendre à mieux comprendre. Mieux vaut commencer petit, avec des montants qu'on peut se permettre de perdre. Considérez-le comme une expérience d'apprentissage. Testez, observez, échangez avec la communauté. Un DEX n'est pas une promesse de richesse, mais un outil de liberté financière. L'avenir sera sans doute hybride, mais les DEX ouvrent déjà un monde plus libre,
plus diversifiée et plus équitable. Cette transition prendra du temps, soutenue par la simplicité d'usage, la technologie et l'éducation. Les bases sont déjà là. Échanger librement, sans autorisation et sans céder ses actifs, ce n'est plus un rêve, c'est déjà une réalité. La suite, c'est d'explorer avec prudence, d'apprendre en continu et de participer à la construction de cette nouvelle ère financière. Abonne-toi pour comprendre la crypto sans illusion. Et reste du côté lucide.